À votre avis, c'est quoi le secret commun de la réussite de Lady Gaga et d'Oprah Winfrey? Eh bah bougez pas parce que je vais vous le dire. En 2006 vont sortir quasiment en même temps un livre et un film documentaire écrit par Rhonda Byrne sous le nom du secret. Le pitch, il est simple. Il existerait un secret depuis la nuit des temps utilisé par les plus grands de ce monde dont vous avez jamais entendu parler et qui pourrait changer votre vie. Alors avec un tel résumé, qui n'a pas envie de découvrir ce fameux secret? Très rapidement, les gens sont happés par la promesse et tout le monde ne parle plus que du secret. Et en parlant de secret, moi j'en ai un qui m'aide à bosser et il faut que je les remercie. Merci à Odoo qui sponsorise cette vidéo. Odoo, c'est un logiciel tout en un qui offre un éventail d'applications pour aider les entreprises à gérer efficacement leur activité au quotidien. Parce que quand on se lance, on n'a pas forcément le budget pour faire appel à des professionnels pour lancer un site marchand. Et bah Odoo, eux, ils vous accompagnent et gratuitement pour lancer votre site e-commerce. Et c'est gratuit parce que la première application est gratuite à vie. Et en plus, petite cerise sur le gâteau, avec l'application e-commerce viennent automatiquement et gratuitement les applications d'édition de site et de facturation. Grâce à leur outil e-commerce intégré, vous avez tout pour lancer votre commerce en ligne facilement et sans connaissance en programmation. Il suffit de sélectionner boutique en ligne pendant la création et Odoo vous fournit un template prêt à l'emploi et facile à modifier avec leur éditeur de site intuitif. La plateforme vous permet de créer vos produits et de personnaliser votre boutique en ligne simplement en seulement quelques clics. Et vous pouvez directement commencer à faire vos premières ventes. Le petit plus, c'est qu'Odoo dispose d'un connecteur Amazon qui permet de synchroniser les ventes que vous faites sur Amazon. Du coup, tout est proprement centralisé dans votre logiciel Odoo. Découvrez Odoo avec mon lien en description et nous on reprend notre histoire. Ce qui fait d'abord son succès, c'est une stratégie marketing aux petits oignons. Par exemple, c'est à cette période que sort le fameux Da Vinci Code, le livre best-seller qui présente l'histoire d'un secret autour des œuvres de l'inventeur Léonard de Vinci qui aurait été gardé depuis des millénaires. Le public étant du coup en pleine hype pour ce genre de sujet, le secret profite de ce parfait timing pour surfer sur la vague et utiliser cette période qui a une aura de découverte assez incroyable. Genre Da Vinci, bon le mec avant d'être un logiciel de montage, il a inventé les prémices de l'avion. Autant vous dire qu'à côté Elon Musk qui veut aller sur Mars, il a l'air con. Et cette période, elle a aussi une aura de recherche sur des sujets à la limite du fantastique, comme par exemple l'alchimie. Le secret, il se positionne donc comme un écrit qui relate lui aussi un mystère historique gardé par les plus grands des penseurs. Cette réussite marketing, elle est soutenue par les chiffres. Le secret s'est vendu à plus de 30 millions d'exemplaires. Il a été traduit dans 50 langues et rien qu'en 2009, son autrice avait déjà amassé plus de 300 millions de dollars. Mais ce qui va vraiment propulser le secret de Rhonda, c'est l'émission d'Oprah Winfrey, la présentatrice télé américaine mondialement suivie. Parce qu'en effet, peu après la sortie du documentaire, elle va dire à l'antenne qu'elle prêchait la théorie de Rhonda depuis déjà 21 ans sans le savoir. Et Oprah, c'était, et c'est toujours, une putain d'influenceuse livre. Elle a juste à parler d'un bouquin qu'elle a aimé pour le transformer en best-seller instantanément. Have you heard about it? This is the secret. Bien évidemment, ces propos vont rameuter énormément de ses fans. Et c'est à ce moment-là que le contenu présenté dans le secret va se répandre comme la fièvre dans le monde entier. Et des nombreuses célébrités qui se montrent également partisanes de ces théories, comme Lady Gaga, Will Smith. Make a choice. You just decide what it's going to be, who you're going to be, how you're going to do it. Just decide. And then from that point, the universe is going to get out your way. Ou encore Jim Carrey. Et le compte Instagram de The Secret culmine à 3,6 millions d'abonnés pour plus de 6000 publications. D'ailleurs, si vous cherchez The Secret dans l'application, vous trouverez près de 3,5 millions de posts à ce sujet. Ok, tout ça c'est cool, mais ils ont quoi de révolutionnaire ce documentaire et ce bouquin miracle? C'est quoi ce fameux secret? Et qui est l'autrice derrière cet énorme buzz? Rhonda Byrne, c'est une femme qui est née dans les années 50 à Melbourne en Australie. Elle travaillait à la télévision dans les années 90-2000 jusqu'à ce que sa vie change drastiquement. À 53 ans, Rhonda est une mère divorcée qui vit des difficultés au travail, mais aussi dans sa vie privée. Elle bosse énormément et jusqu'à l'épuisement, mais malgré ça, son entreprise se déclare en faillite. Elle arrive à maintenir aucune relation saine et surtout, son père va mourir brutalement en 2004, ce qui va la faire plonger dans une violente dépression évidemment. Pour l'aider dans cette maladie, sa fille décide de lui offrir le livre The Science of Getting Rich, un livre de 1910 par l'auteur Wallace D. Wattles qui explique en très gros comment reprendre le contrôle de sa vie en se focalisant sur la notion de gratitude. Et ce livre, c'est ce qui va tout changer chez Rhonda. Parce que plus que la notion de gratitude, il soutient l'idée que tu peux obtenir absolument tout ce que tu veux dans la vie par la simple pensée. Après avoir été totalement happée par le sujet et avoir dévoré le bouquin, Rhonda, elle se met à éplucher tous les écrits possibles sur le sujet pendant 2 bons mois. Elle va se sentir investie d'une mission et veut absolument partager ce qu'elle a appris avec le monde entier. Elle comprenait pas du tout qu'il y a encore des gens qui appliquent pas ce principe de la pensée positive. Elle sort donc quasi en même temps le livre et le docu Le Secret et crée autour tout un univers très aguicheur. Pour faire simple, ces deux produits, ils se basent sur une théorie précise des pseudosciences, du développement personnel, à savoir la loi de l'attraction. Et pas celle de Newton, où c'est un vrai truc, non là c'est beaucoup plus con. D'ailleurs, si vous cherchez loi de l'attraction sur Google, vous aurez quasiment que des résultats concernant cette théorie obscure et pas grand chose sur celle du monde de la physique. La loi de l'attraction, elle s'inscrit dans le mouvement de la nouvelle pensée ou New Thought, un courant de pensée qui s'est développé dans la seconde moitié du je ne sais pas lire les chiffres romains. C'est réel, j'ai jamais su.
un courant de pensée qui s'est développé dans la deuxième moitié du 19e siècle aux États-Unis et qui existe encore de nos jours. Ses adhérents, ils soutiennent la théorie que toute maladie physique est provoquée par des croyances erronées et qu'une pensée correcte aurait un effet guérisseur. C'est génial. Grosso modo, visualise-toi en bonne santé, là, et tu le resteras toute ta vie. C'est magique. Par contre, si tu tombes gravement malade, c'est parce que t'as ruminé trop de pensées négatives, pas du tout parce que tes cellules font n'importe quoi dans ton corps. Mais on va y revenir. Dans Le Secret, le mantra de Rhonda, c'est Ask, Answer, Receive. Et il s'inscrit parfaitement dans ce courant de la nouvelle pensée. La première étape, c'est de demander. L'acte de demander ce que tu veux obtenir de l'univers va t'aider à formuler tes pensées, afin que celui-ci reçoive un signal parfaitement clair. Ensuite, l'univers te répond. Bien sûr, bah oui, non mais faut suivre à un moment donné. Et puis, tu dois être prêt à recevoir ce qui va t'offrir, en alignant tes pensées avec tes désirs et en montrant de la gratitude. Toute la théorie contenue dans Le Secret, en résumé, c'est que si vous pensez de manière positive, alors vous attirerez des choses positives. Et c'est ça le secret qu'elle veut vous transmettre. Rhonda, elle voit cette loi comme étant une loi universelle, impossible à réfuter et profondément ancrée dans le domaine de la science. Un concept un peu flou qui a pourtant fini par s'établir comme vérité générale dans bien des secteurs, de vos artistes préférés à la psychologie et en passant par les discours de certains politiques. Vous avez par exemple Bella Poarch qui a pris l'habitude de manifester selon la loi de l'attraction et elle s'en cache pas du tout. Ou encore Ariana Grande qui pense avoir un don inné pour la manifestation par la pensée. Il y a même toute une partie de l'internet qui pense que Donald Trump est le maître de la manifestation et tente de le prouver en piochant dans les moindres indices de ses discours. Le Secret, il suggère ainsi que les gens peuvent utiliser cette fameuse loi de l'attraction et l'énergie qui les compose pour obtenir absolument tout ce qu'ils veulent dans la vie, simplement en visualisant leur délire. Enfin, leur désir. Bon bref, on n'est plus à ça près. Selon Rhonda, cette loi universelle, elle serait vieille de plusieurs siècles et ce serait un secret bien gardé et appliqué par les plus grands. Elle va citer par exemple Beethoven, Einstein, Platon, Galilée et même Jésus ou encore Hardisk, que des gens qui ont marqué leur époque. L'idée de base, elle est pas mauvaise et elle est même grandement utilisée en psychothérapie. Montrer de la gratitude, essayer d'avoir un point de vue positif sur les choses, ça a grandement été prouvé. La gratitude favorise une forme de bien-être social et présente également un impact positif sur la santé physique et mentale d'un individu. Et si la pensée positive relève des pseudosciences, on peut quand même noter une branche de la psychologie validée scientifiquement par beaucoup, qui s'appelle la psychologie positive, dont l'objectif est d'encourager l'épanouissement d'une personne. De cette façon, certaines psychothérapies pourront encourager l'utilisation de moodboards ou d'exercices d'écriture. L'important, c'est pas de se cantonner à la simple visualisation, mais bien de poursuivre les efforts avec la pratique. Ce que je veux dire, c'est que, évidemment, si t'arrives à penser positif alors que t'es atteint d'un cancer en phase terminale, oui, tu te sentiras mieux, mais ça va pas régler grand chose de plus. Prends ton traitement, Jérémy. Un autre pan de la loi de l'attraction, c'est la croyance fondée sur l'idée que les personnes et leurs pensées sont de l'énergie pure. Et là, on rentre dans Zozoland. Vous voyez l'intro dans Jurassic Park? Welcome to Zozo Park. Et là, il y a Rhonda et tous ses potes là. Le montage va être incroyable. Cette énergie qui vous compose, elle attirerait constamment des énergies semblables. Ainsi, un individu pourrait améliorer sa santé, sa richesse et ses relations personnelles en ayant une belle énergie et des bonnes pensées. Vous en avez une de belle énergie, vous ? Parce que moi, ouais. Alors désolé de vous décevoir, mais la physique moderne n'a pas encore accepté l'idée que l'être humain pourrait être un aimant gigantesque. Bref, c'est surtout cet univers de la nouvelle pensée et de la loi de l'attraction présentée dans Le Secret sur laquelle on va se concentrer. Parce qu'il y a bizarrement pas tant d'infos supplémentaires sur qui est Rhonda, ni dans le film, ni dans le bouquin. En plus d'avoir été maligne et d'avoir attiré un éventail de personnes curieuses avec son titre aguicheur, Rhonda, elle propose une théorie qui est véritablement ancrée dans aucune religion particulière, mais plutôt dans tout à la fois. Et du coup, elle se prive d'aucun potentiel public. Concrètement, le film, c'est un documentaire essentiellement composé d'interviews, 52 pour être exact. Qui a le temps? J'ai pas ton time, Rhonda. Dans ces interviews, on y voit des personnes au job les plus random les uns que les autres défiler devant la caméra. Toutes ces personnes sont des fervents défenseurs de la théorie de la loi de l'attraction. Alors on a des conférenciers en développement personnel, des analystes financiers, des métaphysiciens, des médecins. Il y a même un frérot dont le titre c'est Visionnaire. Ça me tabasse. Bref, beaucoup de personnes en apparence d'autorité qui partagent leur histoire et qui te disent que ce fameux secret leur a complètement changé la vie et qui t'expliquent que si tu veux plus d'argent, visualise-toi en train de recevoir un chèque par la poste et tu en recevras. Et je déconne zéro, là on rentre dans le dur. Parce que accrochez-vous, parmi la panoplie de goodies mise en place par Rhonda, il y a carrément un chèque en PDF à imprimer à la maison qui s'appelle The Secret Check, ayant pour ordre la Banque de l'Univers. Et littéralement sur le site, je l'ai vérifié juste avant de tourner, c'est écrit « La Banque de l'Univers est ouverte ». Et ça, c'est
c'est beau. Au lieu de travailler à l'usine comme un con et à te péter le cul à 6h du mat, t'as pas pensé à faire un prêt à la Banque de l'Univers? Bah oui, parce que t'as pas le mental en fait. T'as pas le mental! Bon, moi d'ailleurs, ça fait des semaines que je visualise que j'ai dépassé le palier des 400 000 abonnés. Alors c'est sûr, hein, c'est pour bientôt. Je vais faire ma demande d'abonnés comme ça sur papier et puis je vais l'envoyer en recommandé au YouTube de l'Univers là. A priori, l'algorithme de l'Univers, il devrait être pas mal. Dans le film, on voit des passages entre deux interviews où Rhonda cite des personnages célèbres. Alors d'une, avec la petite musique et la voix suave en mode ASMR, c'est hyper cringe. Et de deux, les citations sont souvent soit fausses, soit hors contexte. Non. Et encore, je vous parle pas du génie dans Aladdin, hein, qui me donne des cauchemars à date. Ça sera pas une surprise pour vous, mais le secret manque également cruellement de sources et de références. C'est vraiment juste un enchaînement de Jean-Michel Mon Avis Compte, qui défile là comme une brochette de débile en te disant que t'es en train de rater ta vie. Et le truc, c'est que le bullshit de Rhonda, et bah ça marche. Le public, il reçoit hyper bien cette théorie bancale comme étant une science gravée dans la roche, qui pose véritablement problème, c'est que si la responsabilité d'être riche et en bonne santé incombe à l'individu et non au simple hasard ou au travail, alors le revers de la médaille, c'est que tout le négatif, et ben aussi. Et à ça, Rhonda et ses collègues, elles vous répondent: bah ouais mon gars, c'est ta faute, t'as pas bien demandé au banquier de l'Univers. De plus, à la manière de certaines théories du complot, son film crée des schémas de pensée avec lesquels il est impossible de débattre de façon constructive. Chaque personne interviewée dans le documentaire Le Secret révèle donc que votre subconscient contrôle tout ce qui se passe autour de vous, ce qui implique que ceux qui réussissent à rester positifs dans un contexte de maladie même grave, ceux qui se plaignent pas, ceux qui visualisent leur guérison, etc., seront ceux qui survivront. Et de l'autre côté, ben, tant pis pour vous. Tous les intervenants du film sont catégoriques. La loi de l'attraction, elle fonctionne obligatoirement. Par conséquent, si votre projet échoue, c'est de votre faute et de celle de personne d'autre. On serait donc malade parce qu'on n'aurait pas assez pensé à avoir une santé parfaite. On vivrait le deuil, la dépression ou tout plein d'événements traumatisants juste parce qu'on se serait plaint ou qu'on aurait des pensées trop négatives. Selon Rhonda toujours, si vous avez un cancer, c'est de votre faute parce que, je cite, la maladie ne peut pas exister dans un corps qui a des pensées harmonieuses. Et justement, le film nous présente une femme du nom de Cathy qui témoigne et nous raconte avoir réussi à se débarrasser de son cancer du sein sans l'aide de médicaments ni de chimiothérapie, mais simplement en se considérant déjà guérie et en regardant des films rigolos. Cathy, elle invite bien entendu les auditeurs à faire de même en leur promettant un avenir radieux sans l'aide de la médecine conventionnelle. Spoiler, elle est décédée en 2014, soit 8 ans plus tard, d'un cancer du sein. La logique derrière Le Secret voudrait donc que l'on contrôle nos pensées à chaque instant, qu'on laisse venir et s'exprimer aucune pensée négative. D'ailleurs, la pensée a beau être créatrice, encore faudrait-il qu'elle ne soit pas court-circuitée par des vibrations contraires qui lui feraient faire l'inverse de ce qui était attendu. Et oui, parce qu'en plus de tout ça, selon Rhonda, l'univers il est un peu teuteux. Il comprend pas la négation. Parce qu'en plus de devoir demander de la thune aux cybergringotes de l'univers là, faut faire attention à comment tu le dis, hein. Ça veut dire que si tu souhaites attirer la richesse mais qu'au fond de toi, de manière inconsciente, tu ne te sens pas vraiment légitime à avoir beaucoup d'argent, l'univers va ressentir une énergie contradictoire de ta part et ça ne va pas produire l'effet voulu. De même, si tu formules ta demande en mode je ne veux pas être pauvre, si on enlève la négation de ta phrase, ça donne je veux être pauvre. Et rien que le fait de penser à la pauvreté et non à la richesse va te rendre ou te faire rester pauvre. En cas d'échec, bien entendu, c'est de ta faute. Il faudrait donc s'attaquer aux causes profondes qui empêchent les bonnes vibrations et opérer les transformations intérieures nécessaires. Et là, je prends mon petit téléphone magique, j'ai le rapid call de la Mivilude, là, le machin des sectes en France. Alors, on a une cargaison de zozo, il faudra les embarquer. Parce que si vous l'aviez pas compris jusqu'ici, le truc a tout d'une secte créée pour attirer les personnes de type classe moyenne privilégiée qui cherchent un peu de logique dans ce monde et à avoir une plus grosse maison que le voisin. Et puisqu'elle part d'un postulat de base plutôt innocent, qui est le pouvoir de la gratitude, personne n'essaye trop de la démonter. Mais Le Secret, ça a quand même aujourd'hui pas mal de détracteurs. La loi de l'attraction n'a absolument aucun fondement scientifique et ça relève de la pseudo-science et même pas du développement personnel à proprement parler. Un certain nombre de chercheurs ont ainsi critiqué la mauvaise utilisation de concepts scientifiques par ses défenseurs. Et maintenant que vous voyez le bourbier que c'est, vous serez pas étonné d'apprendre que les Simpsons ont parodié Rhonda dans un de leurs épisodes. My life was over. I lost my job. My husband left me. I had to sleep in a kangaroo's pouch. And then I found the answer. Les chercheurs s'attardent également sur les failles de la pensée positive ou magique dans ce cas précis, en mentionnant donc le manque de validation scientifique, mais aussi le biais de confirmation omniprésent chez les intervenants du film. Cette tendance de l'esprit à rechercher en priorité les informations qui confirment sa manière de penser afin de lui donner raison. Et à l'inverse, d'occulter tout ce qui pourrait la remettre en cause. Il y a aussi de nombreuses critiques qui soulèvent des inquiétudes concernant l'aspect commercial de tout ce lore autour du secret. Parce qu'en plus du film et du livre, comme toutes les bonnes sectes, le site regorge de tout plein de produits dérivés comme des livres audio
vidéos, des DVD, des CD, des DVD, des CD de la BO de ce DVD, des applis, des formations, des peluches, du liquide vaisselle, du saucisson. C'est un enfer. Sortez-moi de là. Depuis Le Secret, Rhonda a d'ailleurs sorti 5 autres livres qui racontent grosso modo la même merde, à commencer par sa suite directe, The Power. La théorie contenue dans Le Secret a même été déclinée en 2020 sous la forme d'un film hollywoodien avec Katie Holmes dans le rôle principal, plutôt familière avec le concept de secte puisqu'elle-même a un passé dans la scientologie. Si on oublie Rhonda 2 secondes et qu'on se penche sur les intervenants du docu Le Secret, il y a aussi pas mal de choses à redire. Grâce à l'argent récolté et surtout à la reconnaissance qu'ils ont acquise en apparaissant dans le documentaire, un grand nombre d'entre eux ont pu créer à leur tour formation et retraite spirituelle, toujours dans cette tendance de la nouvelle pensée et autour de la loi d'attraction. Par exemple, David Schirmer, qui est présenté comme un mec spécialisé en investissement dans le film, le gars s'est retrouvé quelques années après Le Secret sur le devant de la scène à cause d'une fraude qu'il a mise en place où il récupérait 5 000 $ sur les frais d'inscription de chacun de ses étudiants afin de les placer en bourse. Et il leur promettait de leur redistribuer un certain pourcentage des profits. Bien entendu, les étudiants n'ont jamais revu la couleur de leur argent ni même des soi-disant profits. Après cette arnaque, il a perdu le droit de fournir des conseils financiers dans son pays, l'Australie, mais il a continué à enseigner les principes de la loi de l'attraction dans un autre pays. Un autre boug, James Arthur Ray, est présenté dans le documentaire comme étant un philosophe, enfin on se comprend, un philosophe de l'univers, hein, parce que moi à ce compte-là je suis technicien nucléaire de l'univers. Mais plus qu'un philosophe qui soutient la thèse selon laquelle tout argent ne serait qu'énergie, c'est surtout un putain de criminel qui a été condamné pour ça. Le Bouguito Despacito a tué des gens. Suivant l'argent et l'engouement reçu à la suite du Secret, il vendait des formations et proposait des retraites spirituelles pour la modique somme de quasiment 10 000 $. Autour des années 2010, James a été accusé d'avoir involontairement causé la mort de 3 participants à l'une de ses retraites de 5 jours en Arizona. 2 d'entre eux sont décédés à la suite d'un bien trop long moment passé dans une hutte à sudation. Une hutte à sudation, c'est une espèce de tente à la con que tu fous dans le désert et dans laquelle tu vas aller suer toutes tes toxines mes couilles. Voilà, bon, de base c'est pas malin, mais le bro est allé un peu plus loin parce qu'il avait donné à ses élèves une quête à faire avant. C'est un RPG le truc, dont le principe était de jeûner pendant près de 36 heures avant de rentrer dans la tente à la con. Autant te dire que les zozos là qui ont rien bouffé et rien bu depuis 36 heures, tu les fous dans une hutte à 80 degrés. Je sais pas ce qui va en ressortir, mais c'est clairement pas des tartines. Pendant cet exercice de jeûne, il a laissé les participants dans le désert arizonien avec pour seule protection un sac de couchage. Mais il est gentil parce que pour seulement 250 balles supplémentaires, il pouvait obtenir un petit poncho. Après le passage des 60 participants par la hutte à sudation, 18 d'entre eux ont dû être hospitalisés en urgence pour cause de déshydratation intense, d'insuffisance rénale ou encore de problèmes graves de respiration. Et James, il a passé 2 ans en prison avant d'être libéré le 12 juillet 2013. Et bien sûr, son entreprise de développement personnel à plusieurs millions de dollars continue de tourner et il enseigne encore la théorie de la loi de l'attraction à ce jour. Mais le plus grave dans tout ça, c'est même pas qu'une dérive sectaire de genre ait pu exister. Non, c'est qu'elle existe encore à ce jour et qu'elle est partout. Elle a intégré la philosophie, la psychologie et parfois sans que personne ne s'aperçoive du problème. Un autre aspect qui montre que tout autour du Secret fait penser à la secte, c'est la notion très ancrée de l'entre-soi. Parce que si on ose émettre ne serait-ce qu'une critique ou soulever une contradiction du livre, notamment sur les forums dédiés au sujet encore très actifs, les fervents défenseurs de Rhonda ne prendront même pas la peine de débattre et ils excluront la personne qui aurait osé profaner leur gourou. Bannez-moi tous ces connards là. C'est encore plus grave de promouvoir un courant de pensée aussi individualiste et qui se base sur un concept bizarre de projection de la pensée méritocratique, surtout dans une période où les gens sont en galère. Et ça a été prouvé par plein d'études. T'as plus de chances d'acheter une maison si tes parents étaient aussi propriétaires, etc., etc. Mais surtout, t'as plus de chances d'obtenir quelque chose que tu veux faire si tu agis dans ce sens. Tu peux penser essayer d'avoir le diplôme de l'univers, ça va pas t'aider à réviser. Rien à voir avec le fait de penser positivement ou non. La vie, c'est pas juste et c'est hyper dangereux et culpabilisant de faire croire que juste en visualisant que t'es riche, tu vas sortir de la pauvreté comme par magie, ou de te croire guéri du cancer sans même aller consulter un médecin. Et si vous aimez ce genre de sujet où on parle secte, gourou charismatique et manipulation de jeunes, je vous renvoie vers ma vidéo sur l'horreur des meurtres commis par la famille de Charles Manson.